Alors, rebonjour, resalut les amateurs de musique un peu hors des sentiers battus. Voilà, je reviens pour vous faire une petite vidéo concernant en fait le même sujet que la semaine dernière. Euh, une vidéo que j'avais intitulée Super Discount numéro un, donc c'est numéro 2 aujourd'hui. Des disques que j'ai trouvés dans des magasins de deuxième main, oui, des brocantes, voilà, des magasins de bric-à-brac qui m'ont pas coûté cher, puis qui sont intéressants. C'est une panoplie un éventail de disques assez, à mon humble avis, assez intéressant. Je sais pas si ça va faire avancer le schmilblick ici, le schmilblick du disque vinyle, mais au moins, je pense que ces disques valent la peine d'être discutés et contexte- contextualisés. Donc je sais pas si je vais dire trop d'âneries. Je m'en excuse d'avance. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Je vous le dis, alors c'est parti. On va peut-être commencer parce que bon, j'ai que 15 minutes, hein. Vu que j'ai cette nouvelle chaîne, voilà, j'ai un petit temps de vidéo. Et puis bon, hein, je suis un guignol, moi, hein. Vous n'avez pas envie de m'entendre parler pendant au moins une demi-heure. Ça sert à rien du tout. Euh, alors, je sais pas avec quoi je vais commencer finalement. Donc, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, ce sont des disques que j'ai trouvés au cours des 20 dernières années. Alors, difficile de placer vraiment un temps exact quand j'ai trouvé ça. Mais celui-ci, là, que j'ai dans les mains, je me rappelle l'avoir trouvé dans les alentours de 2005-2006 parce que ma mère était venue me rendre visite ici. Et on était à Sydney avec ma femme. Et à Sydney, sur un marché, j'avais trouvé ce disque mythique Wakey Pond de Embryo avec Charlie Mariano pour 5 dollars. Alors j'avais halluciné complètement. Alors vous connaissez peut-être ou pas Embryo, c'est un groupe on va dire de crowd rock, hein. C'est-à-dire de rock psychédélique allemand, avec des grosses influences jazzy évidemment. Puis bon, dans Embryo, il y a toutes ces influences qu'on appelle world music, donc il mélange souvent de la musique indienne, pakistanaise, voire africaine parfois, et puis ça fait un mélange assez détonnant. Donc je sais pas si vous connaissez ce disque, mais c'est un disque, oui, de psyché allemand assez incroyable. Et ça m'a coûté genre rien du tout. Euh, Puisque je parle de psyché, de trucs assez psychédéliques, euh, celui-ci. Alors là c'était aussi l'hallucination. J'étais dans un bric-à-brac, un truc, une espèce de brocante, une grande brocante, euh, pas loin de. Enfin, je disais la semaine dernière, pas loin de la mer. C'est vrai que la mer, où on va, moi où je vais à la mer, c'est à peu près à 1 heure d'ici, en voiture. Donc il y a pas mal de hop shop, il y a pas mal de magasins de deuxième main au bord de la mer. Et dans une brocante, il y avait que des disques de merde. Alors j'étais en train de fouiner, je cherche. Et puis au milieu d'un gros bac avec des disques de merde, il y avait ça. Alors ça j'ai halluciné. Alors je sais pas si vous connaissez Verto. Verto, c'est un groupe de progressif, on va dire électronique, mais bon, en fait, il n'y a pas de synthé là-dessus, il n'y a que des guitares. C'est Jean-Pierre Grasset et les frères Goubin qui ont aussi un groupe qui s'appelle Potemkin. Alors voilà, on parle de rock zeul, du rock progressif des années 70 français. Alors ça c'est cultissime en France. Et Verto, donc c'est un album de guitare électrique, mais qui sonne vraiment électronique. Si vous connaissez Eldon, avec Richard Pinas, alors ça j'avais payé, ça rien du tout, 20 dollars ou un truc comme ça, dans une brocante. C'était aussi l'hallucination parce que c'est un pressage original en plus. Alors qu'est-ce que ça fait en Australie? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, c'était là. Alors restons un peu psychédéliques, on va dire, progressif, psychédélique. Ces deux disques-là, je les ai trouvés dans le même bac quasiment, mais en France. Donc moi, je suis de l'Est de la France, je viens de Franche-Comté, ce qui s'appelait anciennement la Franche-Comté, la Bourgogne-Franche-Comté, frontière de la Suisse. Et il y a toujours des magasins vachement sympas, là d'où je viens, Montbéliard, Besançon. Il y a, il y a plein de disquaires où il y a des trésors en fait. Vraiment, j'ai trouvé au fil des années vraiment des trésors pour rien du tout.
Et puis j'étais à Besançon dans un magasin de disques qui paye pas de mine, hein, d'ailleurs. C'est un peu un fourre-tout, c'est un peu le bordel. Et puis dans un bac, en fouillant, je suis tombé sur le disque de Mogolard. Ben, ça fait, bon, encore une fois, ça fait très très longtemps que j'avais acheté ça, c'est au moins 10 ans. Mais c'était un disque que je connaissais parce que je connaissais quelques chansons de ce disque à travers des compilations. Et en fait, pour moi, c'était un truc que je cherchais. J'imaginais jamais trouver ça dans un magasin de disques comme ça en face de moi. Et il était, je sais plus moi, à 15-20 € parce que c'est vraiment. Moi, je dis, bon, bah, c'est pas 2 € ou 3 €, c'était quand même. Mais c'est un disque qui en vaut au moins 100, qui vaut au moins 100 € quand on le trouve, hein, maintenant. Donc il faut dire la vérité, c'était vraiment pas cher, quoi. Et quand je suis tombé là-dessus, j'ai pensé que même il y avait une erreur sur le prix, mais donc bon, les Mogolar ou les Mogols, comme on les appelle, c'est un groupe turc, voilà, qui fait une fusion de musique traditionnelle turque et de musique psychédélique, vraiment. Vous avez qu'à écouter Sunset in Golden Horn, qui est cette chanson numéro 7 là, voilà. Et puis vous pourrez. C'était la chanson que moi j'avais découvert sur une compilation, ben oui, au début des années. Enfin, vers le début des années 2000. Et dans ce même magasin à Besançon, je vais dire à Bezac, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça d'où je viens, dans le même magasin, dans le même bac, hein, on va dire, hein, il y avait une copie originale du disque de Vangelis. Alors, je ne sais pas si ceux qui me regardent aiment. Moi, je pense que Vangelis était un génie absolu. Bon, bah, son truc avec Aphrodite's Child, bon, bah, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est peut-être moins mon truc. Moi, j'adore le solo, Vangelis, les disques qu'il a fait avec ses synthés. Ça, mon préféré, personnellement, c'est quand même The Dragon, le disque avec le dragon qui était sorti sur Big, label Big. Parce que moi, je trouve que c'est un disque fabuleux, c'est phénoménal. Les sonorités arabisantes qu'il y a là-dedans, c'est dingue. Puis après, il y a plein de trucs comme Blade Runner. Enfin, moi, j'en ai plein de disques de Vangelis. Mais alors, celui-ci, Earth, je crois que c'est son tout premier ou un des premiers. Et puis bon, bah, il est un peu niqué, hein, mais le disque joue bien, et puis il était à 2 €. Donc voilà, on se plaint pas, c'était une belle journée quand on a récupéré ces deux disques-là. Je vais passer peut-être un peu de jazz, hein, à moins que je continue vraiment légèrement avec quelque chose qui est un peu psychédélique. Donc ici en Australie, il y a des disques qu'on voit dans tous les magasins et dans tous les bacs pour très très. Enfin bon, je sais pas parce que maintenant ça va peut-être changer, mais il y a quelques années encore, il y a 4-5 ans, on voyait ces disques encore partout. Mandingo. Alors Mandingo, c'était un groupe de studio, c'est-à-dire que bon, c'est plutôt un projet de studio de Jeff Love, un arrangeur, producteur de musique anglais, qui a une espèce de big band, un grand orchestre. Et puis il fait des disques assez funky, assez, on va dire, library music, comme on dit. Et ces disques-là, par exemple, The Primeval Rhythm, c'est un super disque, ça claque, c'est un super disque, c'est vachement bien orchestré, il y a des cuivres, il y a du Fender Rhodes, enfin ça défonce. Et tous les disques de Mandingo, on peut les trouver, enfin bon, tu sais, c'est des pressages australiens, mais on les trouve pour rien du tout. Sacrifice, voilà. Je vais vous montrer des disques qui sont, une variété de disques qui sont intéressants à regarder. Enfin, et puis le troisième que j'ai aussi, le Mandingo, ça c'est des disques qu'on trouvait vraiment un peu partout pour que dalle, quoi. Vraiment, c'est des super disques. Je vous recommande spécifiquement le Primeval Rhythm. Et puis il a l'avantage d'avoir vraiment une très très belle pochette, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, bon, je vais passer un peu de jazz peut-être. Alors, on va commencer avec du lourd, hein, parce que bon, on n'est pas là pour pinailler, hein, comme on dit. Euh, alors ça, voilà un disque. On ne peut pas faire plus mythique au niveau du jazz en Australie. Enfin, je veux dire, bon, on peut, mais pas beaucoup plus. Ton Judy Bailey Quartet Colors, un pressage original sur Eureka. Alors Judy Bailey, c'est une pianiste néo-zélandaise qui a déménagé et habité en Australie.
Elle joue du piano électrique, et puis du clavinet, et puis un peu de percussion. Et après, elle a un groupe, comme vous voyez, avec du sax, de la basse, voilà. Et alors ça, c'est un disque de jazz funk qui est vraiment exceptionnel à tout niveau, vraiment funky, vraiment... enfin voilà, c'est la grande classe. C'est un peu comme du Herbie Hancock, on va dire, un peu dans cette veine-là, on va dire dans cette direction-là. Euh, voilà, c'est du jazz des années 70, mais assez funky. Et en fait, ce disque, moi en fait, sans le chercher vraiment. Et je suis allé dans mon magasin local, enfin le magasin qui est le plus proche de chez moi ici. Et moi, je me baladais et tout, puis je suis en train de fouiller dans le bac de jazz et sort ce disque mint, alors parce il est nickel, hein. Il faut pas non plus, il y a pas une, il y a pas un, il est vraiment nickel. Et il était à 12 dollars. Enfin, c'est un disque à au moins 120 dollars, mais il était à 12 dollars. Et donc je suis allé à la caisse avec une grosse pile de disques et puis je l'ai mis au milieu en me disant, et si ça se trouve ils ont fait une erreur, bon, je vais un peu les bluffer. Et en fait, ils n'avaient aucune idée de ce disque. Et en fait, autant pour moi parce que c'est très très bien. Euh, je vais vous montrer un autre jazz, mais ça c'est du jazz vraiment cheap, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle cheap heat, c'est des disques qui sont pas chers et puis qu'il faudrait connaître quoi. Ça, je l'avais acheté à Brisbane il y a quelques années. Jimmy Owens. Alors, je sais pas si personne dans la communauté du vinyle parle de Jimmy Owens. Alors, ça, c'est un trompettiste. Non, un tromboniste, on va dire. Il joue de quoi? Non, de la trompette, effectivement. Et il a un super, super groupe. Alors là, c'est vraiment le top du top. Kenny Barron, Lloyd Davis, enfin, c'est la classe. Et donc, j'avais trouvé ce disque à Brisbane dans une brocante pour 3 dollars. Et puis bon, à l'époque, faut que j'avoue, je savais pas du tout ce que c'était, mais c'est quand même sur Horizon, qui est le label qui a sorti entre autres, par exemple, des Don Cherry et tout ça. Et puis bon, bah, je l'ai gardé toutes ces années, je l'ai depuis moins 15 ans ce disque, et je pense que voilà, c'est un disque que j'aime toujours écouter de temps à autre. Voilà, Jimmy Owens. Ça date de 1977, je pense, ou un truc dans le genre. Voilà. Un autre disque que je vous recommande fortement de jazz, qui est vraiment pas cher, qui coûte vraiment, enfin à l'époque coûtait rien du tout, c'est ce disque sur Pablo, le Oscar Peterson Quartet. Alors ça c'est le Oscar Peterson, le seul que j'aime vraiment, parce que je trouve que Oscar Peterson c'est un peu mou des fois. Il manque un peu de, enfin c'est un grand pianiste, hein, on va pas se mentir, mais il y a un truc que je trouve aseptisé chez Oscar Peterson. Autant j'adore son style, il joue très très bien, mais d'un autre côté, je trouve que c'est un peu mollasson. Alors celui-là, par contre, c'est pas mollasson. Ça, c'est un disque, encore une fois, qui est funky, qui claque. Il y a Joe Pass qui joue de la guitare, Niels Henning Ørsted Pedersen, je sais pas si vous connaissez, c'est un bassiste danois, et Louis Belson qui est un super super batteur. Alors ça, c'est un Night Child, je vous recommande fortement. Euh, Celui-là, bon, alors tout le monde s'acharne sur Keith Jarrett. Alors, moi, j'ai jamais compris pourquoi, parce que moi, je trouve que c'est un génie absolu. Le mec, il sait jouer, il sait tout jouer. De Shostakovich à Gurdjian, à Gurdjieff, pardon, à, à ses propres improvisations. Le mec, c'est un dieu du piano. Et ça, je l'avais trouvé à 1 dollar dans le magasin d'occasion juste en bas de chez moi. Et il est génial ce disque en fait. Il y a Keith Jarrett au piano, Dewey Redman, Charlie Hayden qui joue de la basse, Paul Motion qui est à la batterie. Voilà, alors c'est vraiment un line-up de fou quoi. Alors, je vous recommande grandement Death in the Flower. Puis le dernier que je vais vous montrer, c'est pareil, je l'avais trouvé à 1 dollar dans le magasin d'occasion juste à côté de chez moi ici. Et alors c'est un super disque aussi. C'est un peu sous-estimé on va dire. C'est Art Farmer avec Jimmy Heath. Alors Art Farmer, bon bah, encore une fois c'est la grande classe. C'est du trompe, c'est du corps je crois. Et
ça se passe. Alors, regardez-moi ça comme c'est beau. On parle des Tone Poet, là, on nous bassine avec ça. Regardez, vous avez du Tone Poet avant l'heure. C'est sur MPS, BSF, qui est le label allemand. Euh, je veux dire, tout ce qui est sur MPS, moi, souvent, je chope juste parce que c'est. Et vous avez Jimmy Heath au saxophone. Enfin, c'est un disque de post-bop excellent. Excellent, excellentissime en fait. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je raconte des conneries, mais bon, encore une fois, laissez-moi des commentaires, et puis parlez. C'est génial.